Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 16 février 2025 avec une map qui est plutôt extrêmement mitigée. On n'a vraiment pas eu beaucoup de mouvements, pas eu de volatilité. On va aller voir ça. De toute façon, je vous l'avais indiqué dans la quotidienne de hier que le samedi, c'était une journée qui était extrêmement faible où il ne se passait généralement rien. Et effectivement, regardez, on peut voir tout de suite les volumes 12 milliards sur BTC et 8 milliards sur Ethereum. Donc il s'est vraiment rien passé. Dans cette quotidienne, on va quand même regarder rapidement les graphiques, on va regarder rapidement les statistiques et surtout, je vais vous montrer une nouvelle crypto-monnaie que je commence à accumuler. Je vous en avais déjà parlé, j'en avais déjà un petit peu, mais là pour moi elle est rentrée dans une zone qui est extrêmement intéressante et donc je vais faire un petit DCA dessus le temps que le marché est très bas. Allez, c'est parti. Donc on a vu les volumes, on peut aller directement sur BTC. Et donc on peut voir, regardez, ça c'était hier, on peut voir que la journée a été hyper flat. Il s'est absolument rien passé, aucune volatilité. Donc quand je vous disais que premièrement, je n'ai aucune idée de où peut aller le marché parce qu'il y a des liquidités à la fois au nord et à la fois au sud. Même si d'ailleurs on va aller voir, mais il y a quand même beaucoup de liquidités au nord à venir récupérer. Et que comme on allait être samedi, il allait vraiment pas se passer grand chose. Et donc voilà, je pouvais pas vous donner de direction. Et regardez, effectivement, il y avait aucune direction. Là, le marché est très faible et je pense qu'il va repartir soit aujourd'hui possiblement, notamment en fin de journée. Parfois, le dimanche soir, il y a de la volatilité qui se crée, soit demain à l'ouverture des marchés. Donc voilà, vraiment strictement rien à dire sur BTC. En revanche, regardez, je vous avais indiqué que sur la BTC dominance, il y avait la RLZ longue et qu'on pouvait totalement rebondir dessus. Pour le moment, je vous dirais, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à rentrer dans cette grande RLZ longue. On a fait le petit rebond. Maintenant, est-ce qu'on va s'enfoncer encore plus loin? C'est totalement possible. On peut très bien s'enfoncer encore plus loin dans la RLZ longue avant d'avoir un gros rebond. Mais voilà, sachez que ça va être une zone où la BTC dominance peut totalement repartir. Comme je vous le disais, au niveau des liquidités, regardez, on commence à avoir vraiment beaucoup de liquidités. On continue de renforcer. Là, on était dans les effets de levier de liquidation dans les 1 million. Et maintenant, regardez, 2 millions, 1 93 000, 2 millions. On s'en rapproche vraiment des 2 millions un petit peu partout. Donc là, vraiment, on commence à avoir beaucoup de liquidités à venir chercher. Mais c'est pareil au sud ici. On continue de renforcer. Mais je pense que la première target, c'est peut-être de venir récupérer donc toute cette liquidité quasiment au niveau des 100 000. Il faudra aller chercher. Donc, vous voyez, on a beaucoup de liquidités à partir des 98 940 jusqu'aux 100 000. On pourrait venir récupérer toute cette liquidité-là. Il y en a encore au-dessus, bien entendu. Mais dans un premier temps, ça serait cette liquidité. Donc, comme je vous ai dit, est-ce qu'on va le faire aujourd'hui ou est-ce qu'on va le faire à l'ouverture des marchés demain? Ça, c'est une très bonne question. Au niveau des liquidations, regardez, forcément, il ne s'est rien passé sur le marché. Donc, du coup, il y a très peu de liquidations. On est moins de 100 000. Donc, ça, attention, parce que le fait d'avoir aussi peu de volatilité et aussi peu de liquidation, le moment où ça va bouger, ça risque de faire très mal. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on peut avoir un mouvement qui va être très fort, simplement parce que là, nous sommes vraiment en stand-by. Donc 64 millions de liquidations en longue et seulement 23 millions de liquidations en short pour un total de 87 millions. C'est hyper faible. Et je dirais qu'on est un petit peu, vous savez, dans l'œil du cyclone. Il se passe quasiment plus rien avant que soit les longs ou soit les shorts se fassent arracher à cause d'un gros mouvement. Donc voilà, ça c'est ce que je pense. Donc accrochez vos ceintures parce que je pense qu'il va y avoir un gros mouvement. Il y a un gros mouvement qui se prépare. Est-ce que ça va être aujourd'hui, demain, après-demain? Je ne sais pas. Mais faites attention à vous. Sur l'order flow, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu dessus. Alors parce qu'il ne se passe pas grand-chose. On a toujours les spreads en négatif. On a toujours les funding qui sont relativement bas. Mais par contre, aujourd'hui, quand même, ce que je tenais à vous montrer, c'est qu'on a une construction à la hausse de l'open interest. Donc l'open interest, je le rappelle, surtout pour les nouveaux, c'est les ordres qui sont ouverts, que ce soit des ordres en short ou des ordres en long, on ne sait pas. Ça, ce n'est pas fait pour déterminer, c'est simplement les ordres, donc le nombre d'ordres qui s'ouvrent. Et on voit que le nombre d'ordres qui s'ouvrent est à la hausse. On peut très bien le voir si jamais je prends, hop, la petite droite de tendance. On le voit très fortement comme ça. Là, on est clairement en hausse. Donc, on voit les ordres qui s'ouvrent. On voit là un cours qui est véritablement écrasé.
Donc ça rejoint le fait qu'il peut y avoir un mouvement qui soit puissant. Au niveau des nouvelles, ça en plus c'était vraiment pour ce week-end. Hein. Donc Standard Chartered voit le Bitcoin rebondir ce week-end. Donc c'était ce week-end, donc samedi, et là on est encore dimanche, donc c'est encore possible. Et atteindre bientôt les 102 500 $. Donc ce week-end, le 15 et 16 février sera différent selon Kendrick parce que les événements indésirables ont déjà eu lieu et les rendements américains à 10 ans sont inférieurs à 4,5 cette semaine, ce qui est un signal positif pour les actifs à risque comme Bitcoin. Alors dans les faits, ils ont clairement raison. Après, est-ce qu'on va véritablement voir un BTC qui explose aux 102 500 ? Eh bien, il nous reste la journée pour savoir si ça va se réaliser ou pas. On peut aller voir au niveau des liquidations 102 500, faites voir où est-ce que ça va. Oui, c'est possible, ça viendrait récupérer quasiment l'intégralité des liquidités ici, donc ça serait quelque chose de possible. Encore une fois, je vous ai dit, il va y avoir un fort mouvement qui se prépare. Est-ce que ça va être pour aller chercher ces 102 000 ? On verra bien si le marché les fait mentir ou pas. Allez, c'est parti pour voir le token que je me mets, et ce n'est autre que Aerodrome. Donc Aerodrome, c'est un token dont je vous ai déjà parlé environ dans cette phase-là. Ici, ça remonte, hein, ça fait déjà en octobre-novembre 2024 où je vous avais dit qu'il avait fait un très joli W ici et qu'il avait break la neckline. En plus, il faisait pullback sur la neckline et je vous avais dit qu'il risquait de décoller. Et effectivement, il a mis un petit peu de temps, mais il a fini par complètement exploser. Il avait fait un x2 ici, hein, si on prend par rapport à quand je vous en ai parlé sur la neckline ici, eh ben, il a fait 120%. Et moi, c'est un token que j'avais déjà accumulé dans cette zone-là. Donc, j'avais plutôt un très bon prix d'achat et je n'ai même pas pris de profit sur le token. Alors Aerodrome, quand même, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est Aerodrome Finance, c'est un protocole de finance décentralisé, donc c'est la DeFi. Donc le token est sur le réseau Base. Base actuellement, vous le savez, c'est quand même une blockchain qui est en vogue et qui, je pense, va véritablement exploser puisqu'en plus, ils sont américains. Donc l'objectif de Aerodrome, c'est de servir de hub central de liquidité pour l'écosystème Base. Donc du coup, c'est vraiment très important que je pense que Base va exploser parce que si Aerodrome est un hub central de liquidité pour l'écosystème de Base, forcément que le token va fortement se valoriser si le réseau Base continue de performer. Donc voilà, bien entendu, hein, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches, je vous montre comme d'habitude seulement ce que je fais, renseignez-vous sur le token avant d'investir dessus. Donc pourquoi aujourd'hui je trouve qu'on est vraiment dans une très bonne zone? D'abord parce qu'il a quand même morflé hein, depuis son top ici, il a perdu près de 68%, donc il a vraiment mangé. Et si on prend par contre le retracement de Fibonacci et qu'on prend le plus bas jusqu'au plus haut, on est dans la RLZ longue, donc qui est ici. Hop, on va le dessiner ensemble. La RLZ longue, il a même été un petit peu en dessous. Donc maintenant, à voir, hein, bien entendu, vous le savez, il peut continuer à descendre encore plus bas si on a des chutes de BTC. Mais comme je vous dis, premièrement, moi, c'est quelque chose que j'ai acheté dans cette zone-là. Donc d'ailleurs, je dois être à peu près quasiment ABE actuellement. Et vu qu'on est dans cette grosse RLZ longue, eh bien une zone de RLZ, c'est une zone de rechargement, relat zone. Donc je me remets à accumuler un petit peu de Aerodrome. Si il va plus bas, eh bien c'est pas grave, je continuerai à accumuler. De toute façon, c'est un pari et je pense qu'il ira bien plus haut. Je ne sais pas si j'avais mis des targets. Si, regardez, j'avais mis des targets ici, first sell, donc je le vois complètement au moins dans les 5 $. Donc si jamais vous avez un BE au niveau des 83 centimes, déjà vous allez faire plus de x5, x6 si vous arrivez ne serait-ce qu'au niveau des 5 $. Bien entendu, hein, c'est de la spéculation. Est-ce qu'on va y aller? Déjà, il faut qu'on ait notre grosse Alcon Season. Mais comme j'ai toujours ces convictions-là, comme je pense véritablement qu'on aura cette Alcon Season, simplement qu'elle sera possiblement un petit peu retardée. Je pensais qu'en février, mars, avril, on allait exploser et qu'en mai, j'aurais pu vendre une partie de mes tokens. Et bien, ça se trouve, ça se fera plutôt en juillet, août, septembre ou même simplement en fin 2025. Dans tous les cas, je conserve mes convictions jusqu'à que le marché me prouve le contraire. Donc voilà, vous connaissez le token que je me mets à réaccumuler. Alors vous le savez bien, historiquement, j'accumule beaucoup de flux de ANKR et de Alephium. Eh bien, dans ma stratégie, je rajoute juste ce token qui est Aerodrome du coup. Et quelle est ma stratégie? Eh bien, tout simplement, je vais prendre un chiffre qui est relativement simple. Si jamais j'ai 100 $ à investir, eh bien, je vais utiliser 25% de ces 100 $ dans chacun des tokens.
Donc 25% de 100 $, vous l'aurez compris, c'est pas trop compliqué. Ça fait 25 $. Donc je vais mettre 25 $ dans Aérodrome, je vais mettre 25 $ dans Alephium, 25 $ dans Flux et 25 $ dans ANKR. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous dis juste ce que je fais actuellement. Aussi, ne croyez pas que j'ai 50 000 liquidités, que j'ai de la liquidité à volonté. Je suis comme vous tous en termes de liquidité. Parfois, je vais avoir que 10 ou 15 $ à investir. Eh bien, c'est pareil, même avec des toutes petites sommes, j'utilise la même répartition, 25% sur chaque token. L'essentiel, c'est d'accumuler pendant toutes ces phases baissières où on est extrêmement bas pour faire baisser un maximum les BE pour quand le marché va repartir fortement. Bien sûr, il faut avoir les convictions. Si jamais vous avez extrêmement peur, vous ne voulez pas plus vous exposer au marché, bien entendu qu'il ne faut pas réinvestir. Encore une fois, là, je vous donne simplement ce que moi je fais. Après, c'est propre à chacun, c'est propre à ses convictions et c'est propre à comment on arrive à gérer ses émotions face à la difficulté du marché. Voilà la team, je vous laisse là-dessus pour ce dimanche. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous souhaite une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!